Naishi, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui se passe dans le Japon féodal et dans lequel vous allez devoir développer votre contrée en construisant des structures et en recrutant des personnages pour avoir le plus de renommée possible à la fin de la partie. Le nom du jeu, Naishi, en fait, ce sont des dames de compagnie de l'époque qui avaient une certaine influence au niveau des cercles de pouvoir, qui travaillaient principalement à la cour impériale. Voilà pour le petit pitch. Je vais donc vous expliquer la mise en place et comment on joue à ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer face à face et chaque joueur va commencer avec une ligne de montagne, de carte montagne devant lui. Donc là, ce côté-là, c'est le premier joueur. Hop, le deuxième joueur là-bas. Donc c'est des cartes identiques, les montagnes. On va aussi prendre 3 cartes montagne dans sa main, chaque joueur. Et ensuite, on a 36 cartes de développement. Donc ces cartes-là, elles vont être mélangées en début de partie. Et on va faire 5 pioches de 6 cartes qu'on va mettre au centre, donc dans la rivière ici. Et on va révéler la première carte de chaque pioche. Et logiquement, il va vous rester 4 cartes que vous allez donner à chacun des joueurs. Donc 2 cartes à un joueur et 2 cartes à l'autre. Ce sont les cartes qui sont ici et là-bas. Sur ces cartes que vous avez données aux différents joueurs, chaque joueur va en conserver une et va donner l'autre à son adversaire. Donc il y a voilà, un petit draft de 1 carte entre les 2 joueurs. Et donc on va commencer chaque joueur avec une main de cartes, constituée des 3 cartes montagne et des 2 cartes de territoire qu'ils auront récupérées. Cette main de cartes, elle va être mélangée en début de partie, donc chaque joueur va mélanger sa main. Et ensuite on va récupérer sa main, et à partir de là, les cartes de notre main ne devront pas être remélangées. C'est-à-dire que chaque carte doit rester dans sa position de départ. C'est très important, c'est le principale mécanique du jeu. De la même façon, les cartes qui sont sur la ligne, elles sont dans un ordre bien précis, et ça va être tout l'intérêt du jeu de récupérer des cartes pour venir remplacer les cartes de notre ligne et les cartes de notre main, à chaque fois en prenant des cartes de la rivière ici, et en venant les mettre aux mêmes endroits dans notre main ou dans notre ligne. Je vais y revenir. Donc voilà pour la mise en place de chaque joueur. Ensuite, chaque joueur va avoir 2 pions émissaires à sa couleur, donc le blanc et le noir. On va déterminer un premier joueur, donc ce sera celui qui aura les pions noirs a priori, qui mettra la carte côté noir de son côté. Si jamais vous faites une revanche, vous donnerez la carte côté blanc au joueur qui a les pions blancs pour la deuxième partie. Et ensuite, il y a un petit plateau, donc le plateau de la cour impériale, sur lequel on va pouvoir éventuellement aller envoyer nos émissaires pour faire des petites actions supplémentaires à chaque tour. Donc on est à peu près OK pour la mise en place. Il y a des petites cartettes de jeu éventuellement pour les tours de jeu et pour les différents types de cartes qu'on va retrouver dans le jeu. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Une partie Naishi va se jouer en un certain nombre de tours, et à chaque tour, chaque joueur aura le choix entre 4 actions. Donc il doit faire une action obligatoirement parmi 4 possibles. Et ça en alternant, du coup, premier joueur et second joueur, jusqu'à ce qu'on déclenche la fin de partie. Donc la fin de partie, elle peut arriver de 2 façons. Soit lorsqu'il y aura 2 tas de cartes de la rivière qui seront vides. Je vous rappelle, il y a 6 cartes dans chaque tas. Et on mettra d'ailleurs les cartes défaussées ici, face visible, éventuellement. Donc dès que le deuxième tas est vide, si c'est le premier joueur qui vide le tas, l'autre joueur joue un dernier tour et on passe au décompte de fin. Si c'est le second joueur qui vide le second tas, dès la fin de son tour, on passe au décompte des points. Donc ça, c'est la première façon de finir la partie, vider 2 tas de cartes. La deuxième façon, ça va être en utilisant une action qui consiste à déclarer la fin de partie. C'est-à-dire qu'à son tour, c'est une des 4 actions possibles, on peut dire que on déclare la fin de partie si on considère qu'on a la meilleure configuration de cartes par rapport à notre adversaire. Mais cette action ne peut la faire que s'il y a au moins un des 5 tas qui est vide. Donc il faut qu'il y ait un tas de vide. Et à ce moment-là, on peut à notre tour, à la place de faire une action, dire moi je déclenche la fin de partie. Dans ce cas-là, l'adversaire aura un dernier tour à jouer et on passera au décompte de fin. Donc voilà comment se termine le jeu. Donc maintenant je reviens au tour de jeu. À son tour, je vous dis on a 4 actions possibles à faire et on doit en choisir obligatoirement une. Donc l'action la plus courante qu'on fera dans le jeu, c'est de développer son territoire. Développer son territoire, ça consiste tout simplement à choisir une des cartes visibles de la rivière ici et à venir la récupérer pour la placer soit dans notre ligne
qui est posé sur la table, soit dans les cartes de notre main. Donc je vous rappelle, les cartes de notre main, elles sont uniquement connues de nous-mêmes, hein, elles sont cachées, c'est pas une information que l'adversaire doit connaître. Même s'il y a un petit aspect mémoire, on va pouvoir éventuellement essayer de se souvenir où sont les cartes, puisqu'elles ne devront pas être mélangées. Là je les mets face ouverte pour expliquer le jeu, mais voilà, dans notre main, on a aussi 5 cartes, et elles ont tout un ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on fait l'action de développer notre territoire et qu'on veut récupérer par exemple la carte ici, mais on va devoir l'échanger soit contre la carte qui est là, soit contre la carte qui est là. Donc la 4e position, soit dans notre ligne, soit dans notre main. Dans ce cas-là, tout simplement, on défausse la carte qu'on avait dans notre camp, et on récupère la carte correspondante et on la met à la place. Tout simplement. Et dès qu'on a fini de faire ça, on révèle une nouvelle carte dans la rivière qui correspond à l'endroit où on a pris la carte. Quand on fait cette action de développer son territoire, on a en plus le droit de faire une action facultative supplémentaire. Et cette action facultative, on peut la faire soit avant de faire notre développement, soit après. Et cette action facultative, elle consiste à envoyer un de nos jetons émissaires disponibles. Donc il faut qu'on ait des jetons de notre côté, pour les envoyer sur un des 5 emplacements qui sont situés en bas du plateau ici. Donc vous avez 2 emplacements ici qui correspondent à cette action, et 3 emplacements ici qui correspondent à cette action. Donc ça, on peut le faire, je vous dis, gratuitement, c'est pas obligatoire. À partir du moment où on a un jeton et qu'on fait l'action de développement, on envoie un de nos jetons sur un emplacement libre pour faire l'action correspondante. Donc il faut que l'emplacement soit libre. Admettons, j'ai déjà envoyé ces 2 jetons là, c'est à l'adversaire de jouer. S'il veut faire une action, il pourra pas venir ici, il sera obligé de faire éventuellement cette action si ça l'intéresse. Ces actions-là consistent en quoi? C'est assez simple. Celle-là, avec les 2 croix ici, va vous permettre de défausser 2 cartes de la rivière sur 2 piles différentes. Donc là, vous prenez, admettons, cette carte, hop, vous les défaussez, et vous en dévoilez évidemment 2 nouvelles. Ça, donc vous pouvez le faire avant de jouer si vous voulez, les cartes vous intéressent pas, vous voulez avoir un autre choix, ou après avoir joué votre tour si vous vous rendez compte que les cartes qui sont dispo vont intéresser votre adversaire pour lui enlever et lui proposer d'autres cartes. L'autre action possible, c'est une action d'échange de cartes. Donc ça va se passer essentiellement dans votre camp. Vous allez pouvoir soit échanger 2 cartes de votre ligne, échanger les positions, donc swapper les cartes. Donc vous pouvez changer cette carte avec cette carte avec cette carte. Bon, échanger 2 cartes identiques, ça n'a aucun intérêt évidemment. Soit échanger 2 cartes de position dans votre main, donc échanger celle-là avec celle-là ou celle-là avec celle-là, peu importe. Soit échanger une carte de votre ligne avec une carte de votre main à la même position. C'est-à-dire que là, je pourrais échanger mon archère avec cette carte-là. La carte 4e position de ma ligne avec la carte 4e position de ma main. Donc c'est ça, échange, on va dire, horizontaux dans la main ou dans la ligne, et échange verticaux pour une même position. On peut aussi, grâce à l'action d'échange, échanger 2 cartes de la rivière. La position de 2 cartes sur la rivière. Donc voilà les 2 actions facultatives qu'on va pouvoir faire. On peut en choisir qu'une, éventuellement à son tour, quand on fait l'action de développer son territoire, donc de récupérer une carte de la rivière vers son camp. Et on a fini du coup d'expliquer l'action principale de développer son territoire. Autre action qu'on va pouvoir faire à son tour, c'est l'action d'imposer un décret impérial. Donc c'est l'action qui est ici au centre. Cette action-là, pour la faire, il faut aussi obligatoirement qu'on ait un jeton disponible. Donc les jetons qui vont être placés sur les plateaux, on ne pourra pas les déplacer sur les plateaux. Il y aura une autre action, je vous explique après pour les récupérer. Donc il faut un jeton disponible, il faut que l'emplacement soit libre. Et donc ça nous coûte notre tour de jeu d'envoyer le jeton ici pour faire l'action correspondante. Et cette action-là, elle va consister à échanger 2 cartes entre nous-mêmes et notre adversaire. Donc, même chose, on va respecter la position des cartes. Donc là, je pourrais échanger cette carte de ma ligne avec la carte à la même position de la ligne adverse. Ou alors, une carte de ma main avec une carte de la main de l'adversaire, encore une fois, à la même position. Donc ça, une fois qu'on a choisi de le faire, par contre, vous voyez, il y a un petit cadenas ici. Le jeton, il reste bloqué jusqu'à la fin de la partie. Et du coup, il n'y a qu'un seul joueur qui pourra faire cette action pendant toute la partie, à un moment donné. Et ce sera bloqué pour l'autre. Et le joueur qui aura fait cette action, il n'aura plus qu'un seul jeton à utiliser pour faire éventuellement les autres actions facultatives.
Petite précision pour les échanges, donc pour cette action entre joueurs, on considère le jeu en miroir. C'est-à-dire que la carte à position 4 chez moi, c'est la carte en position 2 chez l'adversaire si on se fie au sens de lecture. Donc c'est vraiment, on regarde la colonne correspondante. Donc pareil, sa carte ici sera échangée contre ma carte ici. Enfin, la dernière action qu'on peut faire à son tour, c'est tout simplement de récupérer les jetons émissaires qu'on a sur le plateau. Ça pareil, ça nous coûte notre tour de jeu, mais on peut, si on a placé donc des jetons émissaires ici, à notre tour, ne pas récupérer de carte et dire mais moi je récupère mes 2 jetons, et c'est au joueur suivant de jouer, et du coup au tour d'après je pourrais éventuellement venir les replacer. Et ça, comme je vous disais, ce n'est valable que si vous avez placé des jetons sur les actions du bas. Si vous avez placé un jeton ici, quand vous faites l'action de récupérer les jetons, vous récupérez uniquement un jeton. Celui-là, je vous dis, il est bloqué jusqu'à la fin de la partie. Donc on a fait le tour des 4 actions principales qu'on peut faire à son tour. Développer donc son territoire en prenant une carte au centre, et éventuellement faire des actions facultatives avec ces jetons ici. Imposer un décret royal, c'est envoyer donc un émissaire sur cet emplacement et échanger des cartes avec son adversaire. Rappeler ses émissaires, donc c'est récupérer les jetons du plateau central pour qu'ils soient de nouveau disponibles. Et la dernière action, je vous disais, c'est de déclarer la fin de partie uniquement s'il y a un état de vide dans la rivière. Et ça, si vous le faites, il reste un tour à l'adversaire et ensuite on compte les points. Donc voilà pour les règles générales. Évidemment, l'intérêt de faire tout ça, c'est d'essayer de marquer un maximum de points de gloire, donc de points de victoire du coup. Et tout ça va dépendre des cartes que vous allez récupérer et de la position où ces cartes vont être placées dans votre territoire. En sachant que à la fin de la partie, au moment du décompte, vous allez étaler votre main de façon à ce qu'elle vienne former une seconde ligne derrière votre ligne principale. Donc vous aurez en fait un tableau de cartes de 10 cartes, 5 sur la première ligne, 5 sur la deuxième ligne. Toujours en faisant attention de ne pas mélanger les cartes qui étaient dans votre main. À partir du moment où vous aurez ce tableau, vous allez prendre le petit bloc-notes prévu à cet effet qui va vous permettre de marquer les points en fonction des différentes cartes qui sont présentes dans le jeu. Et chaque carte fait marquer les points de façon différente. Donc les cartes, elles se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir une petite illustration plutôt sympa, une couleur de carte. Donc vous voyez, le fond des cartes est de couleurs différentes. Vous avez les bleus foncés, les bleus clairs, les noirs, les marrons, les jaunes, les violets, les rouges. Vous avez un petit logo en haut à droite qui va être soit sur un fond rectangulaire. Dans ce cas, ce sont des cartes personnages. Vous voyez, vous avez l'archer ici, un rectangle, le cavalier ici. Soit sous un fond hexagonal. Et dans ce cas-là, ce seront les bâtiments ou les différentes régions, plutôt les équipements ou les territoires, les autres cartes en fait. Et de temps en temps, vous aurez rien là-haut. C'est le cas du ninja et c'est le cas des cartes montagne que vous avez en début de partie. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer en détail comment on score chaque carte. Et à partir de là, vous aurez compris à peu près comment fonctionne le jeu. En tout dans le jeu, il y a 12 cartes différentes, 12 types de cartes différentes. Et chaque carte, en bas à gauche, on vous dit combien de fois elle est présente dans le jeu. Donc à part les montagnes, parce que ce sont des cartes uniquement de départ, des montagnes, il n'y en aura pas d'autres dans les piles de cartes territoire. Donc des montagnes au total, il y en a 16, 8 par joueur, les 5 de la ligne plus les 3 qu'on a dans notre main en début de partie. Et vous allez voir que les montagnes, c'est les cartes qu'il faut essayer de se débarrasser le plus vite possible. Et ensuite, je vous dis, vous avez le nombre de cartes indiquées en bas de chaque illustration. Donc là, par exemple, les torii, là, les cartes rouges, vous en avez 4 en tout dans le jeu. Les ninjas, il y en a 2. Les espèces de petits temples, là, il y en a 4. Il y a 5 champs de blé, il y a 2 cavaliers. Enfin bon, voilà. Vous avez l'indication du nombre de cartes et ce sera important de savoir combien il en reste et s'il y en a d'autres disponibles. Donc on va passer en revue les différents types de cartes avec les petits symboles ici. Donc on va commencer par les montagnes, les plus simples. Les montagnes, c'est tout simple, c'est marqué du coup dessus. Si vous en avez 2 ou plus, vous perdrez 5 points, vous aurez moins 5. Et si vous en avez qu'une, vous marquez 5 points. Si vous en avez 0, c'est 0. Ensuite, vous avez les Naishi, donc les personnages qui donnent leur nom au jeu. Celle-là, c'est simple aussi. Si vous l'avez au centre de votre ligne, elle vaut 12 points. Si vous l'avez au centre de votre main, elle vaut 8 points. Et donc en tout, il y en a 2 dans le jeu. Donc au maximum, vous en aurez une au-dessus, une au-dessous. Si vous les avez par contre à n'importe quel autre endroit dans votre jeu, ça vaut rien. Ensuite, vous avez les conseillers, les violets, donc il y en a 4 en tout. Eux, ils vous feront marquer des points, alors qu'ils soient dans la ligne ou dans la main, en fonction de leur position. S'ils sont aux extrémités, ce sera 2 points.
S'ils sont sur les côtés ici, ça sera 4 points. S'ils sont au centre, ça sera 3 points. Et en plus de ces points-là, ils marqueront 4 points s'ils sont adjacents à une Aichi. Donc là, c'est le cas. Donc l'adjacence, ce sera toujours orthogonal. C'est-à-dire que 2 cartes dessus-dessous sont adjacentes et gauche-droite, c'est adjacent aussi. Donc là, pour le coup, lui, il est bien adjacent à une Aichi, donc il prendrait 4 points de plus. Et comme il est en 3e position de ma main, au centre, il marquerait 3 points. Donc au total, il fait 7 points. Donc ça, pour chaque personnage comme ça, vous scorerez les points. Ensuite, vous avez les fortins, donc ce sont les petites bâtisses comme ça. Celles-là, elles vont vous faire marquer des points si elles sont placées sur les angles de votre tableau de cartes à la fin. Donc vous regarderez, vous avez l'indication ici, si vous en avez une à un angle, ça vaut 6 points. Si vous en avez 2, ça vaut 12 points, 3, 18 et 4, 24. Si vous avez les 4 cartes, les 4 angles ici, ça vaut 24 points. Si elles sont placées n'importe où ailleurs dans votre main, ça vaut rien. Les archers, de base, ils valent 3 points tant qu'ils ne sont pas adjacents à un autre archer. Donc là, elle n'est pas adjacente à un autre archer, elle vaut 3 points. Et en plus de ça, elles valent 4 points de plus si elles sont adjacentes à un fortin. Donc si, admettons, j'avais eu cette carte ici, cette carte, toute seule, elle vaut 6 points. Et mon archère, elle vaut 3 parce qu'elle n'est pas adjacente à un archer, plus 4 parce qu'elle est adjacente à un fortin. Les torii, les cartes rouges, elles, si vous en avez qu'une dans votre tableau à la fin, ça vaut moins 5. Si vous en avez 2, ça vaut 0. Et si vous en avez 3 ou plus, ça vaut 30 points. Donc ça, c'est plutôt fort, sachant qu'il n'y a que 4 cartes au total. Ensuite, vous avez les moines, les cartes oranges, il y en a 3 en tout. Eux, ils valent 5 points s'ils sont dans votre main, donc partie basse. Et ils valent 2 points de plus s'ils sont adjacentes à un tori. Donc là, ce serait le cas, elle est bien dans ma main, la ligne du bas. Donc elle vaut 5, plus 2 parce qu'elle est adjacente à un tori. Les rizières, les cartes jaunes, elles vaudront plus ou moins de points en fonction de si elles sont adjacentes à d'autres rizières. Donc si vous avez une seule rizière isolée, ça vaut rien. Si vous en avez 2 côte à côte, donc dans un sens ou dans l'autre, ça vaut 10 points. 3, ça vaut 20 points. 4 ou plus, ça vaut 30 points. Et en tout, il y en a 5. Ensuite, vous avez les étendards. Donc les étendards, ce sont les cartes bleues comme celle-ci. Ces cartes-là, elles vaudront 3 points si vous en avez une dans votre ligne, donc la ligne du haut, et 8 points si vous en avez 2 dans votre ligne. Si vous les avez dans votre main, ça vaut rien. Les cavaliers, bleu foncé, ils valent tous 3 points s'ils sont dans votre main. S'ils sont dans votre ligne, ça vaut rien. Et en plus, ils vaudront 10 points supplémentaires s'ils sont placés juste derrière un étendard. Donc dans ce cas-là, ça vaut 3 plus 10, ça vaut 13 points. Il reste le ronin, donc bleu turquoise, avec un symbole d'épée. Lui va vous faire marquer des points en fonction du nombre de symboles différents dans votre tableau final. Donc si vous avez 8 symboles différents, donc les symboles c'est ce qu'il y a en haut à droite des cartes, vous marquez 8 points. Si vous en avez 9 différents, vous marquez 15 points. Si les 10 sont différents, vous marquez 45 points. Donc ça aussi, c'est peut-être une stratégie à tester à l'occasion. Il y en a que 2 en tout dans le jeu. Et le dernier, c'est le ninja. Donc le ninja, vous voyez, il n'a pas de symbole particulier. Lui, au moment où vous allez placer votre tableau, il faudra que vous déterminiez quel personnage il va copier. Donc lui, en fait, il va venir copier un personnage qui est nécessairement présent dans votre tableau. Donc là, dans cette configuration-là, il pourrait copier le ronin, il pourrait copier la naichi, l'archère, n'importe quel personnage, en fait, les symboles rectangulaires en haut. Il en prend la couleur et il en prend la façon de marquer les points. Et lui, par contre, il ne comptera pas comme un symbole différent pour le ronin. Et du coup, on a fait le tour de toutes les différentes cartes qui vont faire marquer des points. Donc, vous voyez que c'est un jeu d'optimisation de tableaux. Il va falloir récupérer les bonnes cartes aux bons endroits, les déplacer pour qu'elles fassent marquer un maximum de points et essayer d'empêcher l'adversaire d'avoir des bonnes combinaisons. Donc, c'est pas mal interactif et c'est très malin. Donc, c'est un jeu que je vous recommande aussi, un petit jeu à 2 assez innovant et intéressant. Bon jeu!